Lundi 25 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. L'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou s'oppose à une intervention militaire de la CEDEAO pour établir son successeur Mohamed Bazoum. Dans une publication sur le réseau social X publiée le samedi 23 septembre dernier, il a déclaré que la seule solution pouvant sortir le Niger de la crise du 26 juillet 2023 est la négociation. Je cite, « Toujours préoccupé par la grave crise que connaît mon pays, le Niger, je réaffirme que seule une solution négociée ouvrira la voie au retour à un ordre démocratique stable. Une intervention militaire extérieure dont les conséquences humaines et matérielles sont incalculables y sera une source d'instabilité durable. » Fin de citation. Toujours au Niger, le président français Emmanuel Macron a annoncé hier 24 septembre, au cours d'une interview diffusée en direct sur les chaînes TF1 et France 2, le rapatriement dans les prochaines heures de son ambassadeur à Niamey et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année à l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec la junte nigérienne. Je cite, « La France a décidé de ramener son ambassadeur que Paris refusait jusqu'ici de rappeler et nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger », fin de citation, a déclaré Macron, indiquant que les 1500 militaires français partiraient dans les semaines et les mois qui viennent et que le retrait serait totalement achevé d'ici la fin de l'année. Au Cameroun, le groupe Canal+ est sommé de suspendre la diffusion de l'une de ses chaînes. Le Conseil national de la communication CNC, qui a pris cette décision, estime que cet opérateur promet, à travers sa chaîne Canal+ L, des pratiques obscènes et l'homosexualité, que l'on sait réprimer dans le pays. Signée le 22 septembre, la décision était censée être d'application immédiate, mais plus de 3 jours plus tard, la chaîne Canal+ est bel et bien toujours présente dans le bouquet et en diffusion libre au Cameroun. Pour finir, le 101e département français, Mayotte, est confronté à une crise d'eau inédite en raison de faibles pluies et d'un épisode de sécheresse le plus violent qu'ait connu l'île depuis 1997. Cette situation a conduit la préfecture de ce département à mettre en place depuis mars des restrictions, coupures d'eau temporaires et distribution d'eau, tour d'eau entre communes. Mais cela n'a pas suffi et les autorités ont pris des mesures encore plus drastiques fin août. Conséquence, les Mahoraises et Mahorais n'ont plus d'eau au robinet que 2 jours sur 3 en moyenne depuis le 4 septembre, avec des variations horaires en fonction du lieu de vie sur le département. Ce sera tout pour aujourd'hui. Excellente semaine de travail à tous.